Salut les loups, on se retrouve pour le WOD du mardi 14 avril. Donc WOD de confinement, on va partir sur un warm-up avec 3 tours de 10 tuck-up. Après vous voyez entre 5 et 10 push-up avec un retour en position en pike. Vous restez dans la position push-up, on va faire 10 touchés d'épaule et on terminera par des squats mais en essayant de garder les pieds relativement serrés. Okay, donc on part sur des tuck-up. Comme hier, vous avez fait beaucoup de hollow rock. Là, on va faire un petit mouvement plutôt dynamique. Donc, on part de la position hollow, justement. Et là, je vais venir regrouper genoux, poitrine. Et revenir reprendre ma position hollow. Je regroupe, je dégroupe. Okay, on essaie de toujours bien plaquer le bas du dos au sol. Donc, sur 10 répétitions. Ensuite, on change de position. On part de la position pompe. Vous allez venir descendre, poitrine au sol. Et là, je vais venir pousser pour me retrouver dans une position pike. Et là, je vais revenir sur ma position de pompe en gardant mes épaules activées, mes abdos serrés. Je descends, je viens presser et je reviens toujours bien gainé. Okay, donc vous en faites entre 5 et 10. Une fois que c'est fait, là on va enchaîner. Pour ouvrir un petit peu mes pieds pour être plus stable, je serre les abdos et je vais venir toucher hop, les épaules de manière alternée sur 10 répétitions. Donc ça vous fera 5 touchés d'épaule. Okay, et on termine donc sur... Vous n'êtes pas obligé de serrer vos pieds à fond, okay, mais vous ne prenez pas votre position de squat habituelle. On essaye d'être un petit peu entre les deux pour travailler un petit peu la mobilité des chevilles. Et là, on va enchaîner sur 10 à 15 squats comme vous voulez. Pareil, le but c'est de bien s'échauffer. J'essaie de descendre mon bassin le plus bas possible, bien garder les plis à plat au sol, garder une bonne posture de dos, je m'équilibre avec mes bras et je remonte. Okay, donc entre 10 et 15. Ensuite, au niveau du skill. Donc pour le skill, là on va travailler sur un travail d'épaule. Donc on va bien les échauffer, les mobiliser, essayer de les renforcer. Okay, donc là on enchaînera sur 3 tours. Donc je vous montre les mouvements, les noms sont un petit peu compliqués. Donc on va travailler sur des pulses en position W, allongé sur le ventre. Okay, donc là comme on va essayer de travailler au maximum les épaules, on va essayer de ne pas trop arquer le dos. Okay, je vais essayer de garder mes abdos serrés, donc essayer de sortir un peu le nombril du sol, serrer mes fessiers, arrondir le bas du dos. Okay, donc là je vais le creuser, là je vais essayer de l'arrondir. Okay, dans cette position là je maintiens le nombril pas au contact du sol, je mets mes mains à 90. Ok, je garde la tête posée. Si vous avez un petit coussin ou un mat, vous posez sur la mat. Et là je vais venir juste sortir et reposer, sortir et reposer, sans arquer mon dos et sans plaquer mon nombril sur le sol. Okay, j'enchaîne 10 répétitions comme ça. Ensuite, on va travailler sur un mouvement de crawl. Donc, c'est-à-dire que je vais venir ramener une main, la remonter le plus haut possible et l'amener ici. Ok, et j'alterne mes mouvements ici. Toujours pareil, j'essaie de maintenir mon gainage au maximum. Gardez votre nombril sorti, ok. Ça veut dire que du coup, votre dos, au lieu de plaquer votre nombril, je vais venir le sortir du sol et essayer de garder mon bas du dos arrondi. Okay, j'essaie vraiment de travailler que sur la mobilité thoracique en haut et sur la mobilité de mes épaules. Et ensuite, on va terminer, attendez, un petit tour de mémoire, oui, sur mon mouvement favori, Decided Wall Press. Donc là aussi, travail de mobilité. Donc les jambes allongées au sol, j'essaie de bien plaquer mon bas du dos au mur. Là aussi, je maintiens ma position en haut. Okay, j'essaie de m'empêcher de compenser mon manque de mobilité en ouvrant ma cage thoracique et en sortant mon bas du dos du sol. Je vais bien le plaquer. Là, je vais poser mes coudes et je vais essayer de poser mes mains. Okay, moi, j'ai une rotation externe complètement pourrie, donc c'est hyper dur pour moi. C'est un mouvement qui est vraiment très très dur. Et là, on va essayer de monter les mains le plus haut possible et de venir les redescendre. Si comme moi, c'est catastrophique, et ben on l'accepte. Et on scale. Ok, donc ce travail-là, on peut le faire complètement au sol. Je me mets en position tuck. Ok, donc je ramène les genoux à la poitrine, je plaque bien le bas du dos au sol. Je vais venir reprendre ma position en W que j'avais tout à l'heure. Et je vais faire mes presses au sol. Ok, je pose ma tête. Et là, je vais venir presser le plus haut possible et revenir. Ok, je presse. Et je reviens. À partir du moment où je sens que je compense quelque part, que mes mains sortent du sol ou quoi que ce soit, je bloque mon mouvement, je redescends, je me replace bien et je repars. Okay, c'est vraiment des mouvements qui sont pas à faire machinalement, mais qui sont vraiment très intéressants. Donc à se concentrer sur la bonne technique. Okay, maintenir le gainage. Sur le crawl, j'essaie vraiment de ouvrir, sortir au maximum le plus loin possible et bien revenir dans l'alignement. Okay,
Donc sur le crawl, vous êtes sur 10 répétitions, donc ça vous en fait 5 par bras. C'est un mouvement qui est relativement difficile. Donc prenez le temps de faire ce skill, travaillez bien sur la technique et sur les positions. On rebascule, ne vous inquiétez pas, je change de tenue, etc. Mais c'est que c'est une vidéo que j'avais déjà faite avant. Consistait en 4 rounds for time sur 5 inverted burpees, 10 handstand push-up, 15 mountain climber en comptant toujours la même jambe, soit à droite, soit à gauche, et 20 push-up. Okay, l'idée, ça va être de maintenir la position et d'enchaîner avec un minimum de break possible. Donc on va voir ensemble les mouvements et les éventuelles adaptations. Et je vous laisserai après par la suite le tester et me donner vos scores et vos impressions. Alors premier mouvement, les inverted burpees. Donc pas besoin de matériel, juste d'un mur et d'un tapis éventuellement. Départ debout, je vais venir me descendre en position de squat, monter en chandelle, revenir sans l'aide des mains, sinon on peut scaler avec une poussée des mains, et je vais tout de suite monter sur une position handstand sur mon mur. Okay. Donc descente en squat, je vais monter, remonter sur mon squat, pousser et venir chercher ma position handstand. Donc 5 à effectuer. Une fois que je suis arrivé en haut, sur mon 5e inverted burpees, je peux enchaîner tout de suite sur mes 10 handstand push-up. Okay, donc appui au mur, utilisation du keeping, j'enlève ça. Donc sur mon dernier inverted burpees ou après un break, je remonte, descente, impulsion, je verrouille bien les mains, j'engage bien la tête. Je redescends, je repousse. Une fois que j'ai fini ça, j'enchaîne sur mes mountain climber. Donc pareil, je peux garder les mains sur le tapis et enchaîner tout de suite ou faire un break. Okay, là, on va essayer de maintenir une bonne position active au niveau de la ceinture scapulaire et au niveau du gainage. Je vais essayer de maintenir ma position au lot et de rester les épaules au-dessus de mes mains, voire en avant. Je ne laisse pas mon buste se déporter vers l'arrière et je ne laisse pas mon bassin monter vers le haut. Okay, donc, les mains restent en appui sur le tapis. J'appuie mes mains dans le sol, je reste en position au lot et je vais compter toujours la même jambe. 1, 2, 3, 4, 5. Et je pousse ma tête vers le mur, okay, pour maintenir la tension et garder une bonne position. Une fois que j'ai fait mes 15 reps en comptant toujours la même jambe, je vais enchaîner, si possible pareil en gardant ma position, sur 20 push-up. Okay, donc 20 pompes. Je pense bien à verrouiller les bras en haut et à toucher poitrine au sol. Et je repousse. Sur 20 répétitions, je maintiens bien mon gainage, là aussi important. On essaye de ne pas avoir le bas du dos creusé. On essaie de maintenir la position au lot et de bien répulser en haut de chaque pompe. Ok, donc vous pouvez vous donner plusieurs objectifs. Ceux qui sont relativement à l'aise sur le poids de corps et sur la gym, vous pouvez essayer de faire au moins un round sans jamais vous arrêter en gardant votre position de main. Ou sinon, vous pouvez essayer de gérer vos breaks comme vous le pouvez. Le but, ça reste un for time, mais n'hésitez pas à vous challenger en vous mettant vos propres objectifs. Je vous montre un tour complet, juste sur une répétition, et je vais juste faire 5 mountain climber. Ok, donc, je pars sur mes inverted burpees. J'enchaîne de suite handstand push-up. Une fois que je redescends, je peux maintenir ma position et enchaîner. 2, 3, 4, 5. Et une fois que j'ai terminé, je peux enchaîner mes... Donc, 4 tours le plus rapidement possible. Donnez-moi vos scores, donnez-moi vos impressions. J'espère que ça vous plaira. Et donc, soyez courageux, soyez forts. On va essayer de tenir le plus longtemps possible. Allez, on reste solidaires. À bientôt.